Moi, financièrement, ça me fout dans la merde, oui. Du coup, je vois plus ma psy parce que j'ai plus les moyens. Ouais. Pour vivre, il me reste 174 €, toutes factures payées. Donc, les courses, tout ça. Mais après, je garde tous les sous pour ma fille pour lui faire plaisir. Et moi, quand j'ai pas ma fille, je sors pas. Je fais rien. On s'ennuie, on peut pas sortir comme d'habitude, du coup, télé, une fois que j'ai plus rien à faire dans la maison, on se met des films, télé, on mange. Vous ruminez beaucoup les choses désagréables, ça tourne un peu en boucle dans la tête. C'est comme ça que depuis aujourd'hui parce que vous vous êtes engueulé avec votre fille, ou c'est présent depuis un moment? Oui, ça m'arrive des fois, même. Mais il y a des jours où il y a des choses qui tournent pas très rond, où je me le dis aussi. D'accord. J'en ai marre. C'était quand la dernière crise d'angoisse? Je l'ai fait la semaine dernière, et j'ai pas compris. Parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, en fait, depuis que je suis séparée du père de mon fils. C'est vraiment une patiente qui est nouvelle. Elle a une pathologie qui dure depuis maintenant 20 ans, qu'elle arrive à stabiliser avec une prise en charge adaptée psychothérapeutique, et elle arrive quand même finalement chez nous. Donc là, il y a quelque chose qui a fait décompenser tout ça, et je suis pas sûr que ce soit que sa fille. On peut pas en être certain, mais on voit bien des patients comme ça ces derniers temps qui arrivent, et c'est vrai que c'est peut-être pas une coïncidence de les avoir pendant un confinement ou une année où il y a 2 confinements qui s'enchaînent. Bonjour, c'est le docteur Bendib à l'appareil. Je vous appelle de l'Unacor pour vous demander un rendez-vous avec une patiente qui présente un épisode dépressif modéré à sévère qui complique un trouble panique. Elle a jamais eu... Oui. Bien sûr. Ça nous emmène à quand, ça? Ah oui. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais lui expliquer, il n'y a pas de souci. Ok. Merci. Au revoir. Donc là, on a une liste d'attente de 70 personnes sur son CMP de secteur. Donc, ce sont des médecins qui travaillent dans notre hôpital ici, qui vont consulter là-bas quelques fois par semaine. Ça, une telle liste d'attente, c'est anormal? Oui, complètement anormal. Des listes d'attente longues, on en a toujours eu en psychiatrie, vu les moyens qu'on nous donne et qui se dégradent au fur et à mesure des années. Mais au point qu'on me dise qu'on ne peut pas du tout me donner de rendez-vous, c'est-à-dire même pas dans 3 mois, c'est quelque chose effectivement de... Alors nouveau, ce serait fort, mais ça se dégrade en tout cas et on voit bien que c'est pire que d'habitude. En fait, le jour de la fête des mères, le 7 juin, j'ai apporté le cadeau à ma mère, moi en sachant que c'est le dernier. Je suis rentré chez moi et j'ai tout préparé. J'ai tout préparé, j'ai mis les lettres, j'ai mis les clés USB prêts. En fait, tout était prêt en fait pour que quand les gens iront chez moi, ils n'auront plus qu'à à prendre ce qu'il fallait. Ma tenue était prête pour tout. Et j'ai fait couler un bain et en fait, au moment où j'ai mis la lame sur mes veines et que j'ai commencé à appuyer, en fait, je sais pas, il y a un truc qui m'a dit appelle. Non, vraiment les envies de me foutre la gueule en l'air, c'est vraiment depuis cette année. Ouais. Mais sinon, vraiment jamais. Ce que tout le monde vit, c'est-à-dire le confinement, ça vous a pas du tout impacté? Non. Quand j'étais en Afghanistan, on restait 6 mois et demi dans un camp. Donc pour moi, en fait, un confinement, je savais ce que c'était. Ça vous a pas impacté financièrement? Il y a pas eu Si, moi financièrement, ça me fout dans la merde, oui. Du coup, je vois plus ma psy parce que j'ai plus les moyens. Ouais. Pour vivre, il me reste 174 €, toutes factures payées. Donc les courses, tout ça. Mais après, je garde tous les sous pour ma fille pour lui faire plaisir. Et moi, quand j'ai pas ma fille, je sors pas. Je fais rien. Je vous demande de patienter un petit peu, d'accord? Pardon? Premier confinement, on a eu un moment où on a eu moins de monde en se disant c'est inquiétant, ils vont finir par arriver. Et ils ont fini par arriver à partir du mois de mai-juin en nous disant là ça va plus, j'ai trop attendu, j'ai interrompu mon traitement, je n'en avais plus assez, j'ai attendu que ça aille mieux. Et du coup ça a été compliqué d'aider ces patients-là puisque c'était une prise en charge qui était retardée. On a eu aussi beaucoup de patients qui sont venus consulter pour la première fois alors qu'ils auraient dû arriver 6 ou 7 mois avant. Si vous êtes triste, si vous vous sentez seul, isolé, que vous ayez du mal à vivre cette situation, c'est normal. Vous n'êtes pas fou.
il ne faut pas hésiter à venir nous voir, à aller voir un psychiatre, à aller voir un psychologue. Vous êtes en train de vivre et vous avez vécu quelque chose de stressant. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Vous avez le droit d'avoir peur et vous avez le droit de vouloir avoir un petit peu d'aide et des réponses. Enfin, il ne faut pas vous enfermer.